Amis auditeurs, amis partenaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Gospel Intérieur. Pour cette sixième vidéo, je pratique qui je suis, donc sixième vidéo de la deuxième série. N'hésitez pas donc à réécouter, écouter et réécouter la première série de 20 vidéos qui constitue véritablement un socle fondamental qui peut après nous aider à toujours davantage profiter du partage de cette deuxième série. Et bien aujourd'hui, nous allons cette fois-ci échanger sur ce qui se passe jour après jour avec des exemples pratiques. Depuis ma naissance, et en particulier depuis que j'ai conscience d'être un être humain, j'ai pris un pli. Nous prenons tous un pli, le pli de la vie. Quand je par pli, eh bien écoutez simplement, on va dire qu'il y a des bons plis, c'est-à-dire des choses que je suis devenu influencé par tout ce qui s'est passé dans ma vie, dans un sens, c'est-à-dire que je suis né dans tel pays, dans telles conditions, j'ai eu tel parent, ceci ou cela, et ça m'a fait évoluer, en tout cas ma nature a évolué dans ce contexte-là, et je suis devenu ce que je suis. En tout cas, ces bons plis, c'est ceux qui, on va dire, que je trouve confortables pour moi et qui m'aident par exemple au quotidien. Et puis, il y a les autres plis qui ne sont pas forcément bons, des choses en moi, en ce qui me concerne en tout cas, que je trouve dommageables, en tout cas qui ne sont pas là pour optimiser ma vie et pour pouvoir m'aider à m'épanouir complètement. Et ces autres plis, ils sont là aussi, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, ils sont là, en tout cas quand je fais ce constat. Et donc ce pli, il m'a conduit donc à être ce que je suis aujourd'hui, en tout cas ce que j'en dis, ce que j'en pense, dans un premier temps, de façon très extérieure. Et par rapport à ce pli, je vous propose de ne pas avoir de jugement sur ce pli. Que ce soit un bon pli ou un moins bon pli, sachez que ce n'est qu'un pli. Ça veut dire que nous avons été baignés dans l'atmosphère, dans l'environnement, nous sommes même baignés par dans nos émotions, dans ce que nous pensons de nous-mêmes et les autres, et certaines choses que nous les jugeons bonnes, nous en sommes contents, d'autres, nous en sommes moins contents. Pourtant, il faut savoir, justement, pour pouvoir faire métanoïa, ne pas avoir de jugement sur ce pli pour pouvoir aller au-delà et se rendre compte à quel point nous pouvons véritablement agir dans un sens beaucoup plus véritable. Car oui, c'est maintenant l'instant favorable, ce sera toujours maintenant le jour du salut, ce sera toujours maintenant le beau moment de se mettre en marche sur le plan spirituel. D'où cette phrase bien connue, l'important c'est l'instant présent. Fin des généralités. Premier sujet, la santé. Eh bien, si j'ai, ou si je prends connaissance de façon externe, c'est-à-dire qu'en fait on m'en parle, ou interne, c'est-à-dire par intuition, par exemple je vois quelqu'un et je sens bien que ce quelqu'un va pas bien, donc si je prends conscience ou que j'ai des soucis de santé, eh bien ces soucis de santé peuvent me concerner, comme ils peuvent concerner les gens de mon premier cercle d'être, voilà, d'existence, voilà, comme les gens des autres cercles suivants, même les gens très lointains, voire très très lointains. Eh bien, que ce problème de santé soit, on va dire, léger, bénin, comme par exemple un rhume chronique ou une allergie chronique, moyen, comme quelque chose de plus important, etc., ou très très important, je vous laisse imaginer ce qu'il peut y avoir de très très important comme problème de santé, voilà, que ce problème de santé soit aigu, chronique, et même à tout stade d'évolution, eh bien, disons que nous partons de ce besoin de faire face à ce souci de santé. Eh bien, face à ce souci de santé, qui est pour moi comme l'alpha, je prends conscience de ce besoin de guérison, eh bien j'ai la liberté de décider d'agir pour tendre vers et ou voir s'accomplir le bon, l'agréable et le parfait, c'est-à-dire, sachant qui je suis,
Maintenant, chacun sait qui il est, donc je sais qui je suis. Donc, quand je demande la résolution du problème, par exemple quand je prie ou quand je médite sur le sujet ou quand je décide d'agir en esprit, pour être plus simple si vous voulez, premièrement, je vais consacrer une durée libre, c'est vous qui voyez, minutes, heures, etc. En tout cas, je vais consacrer une durée libre pour faire cela. Consacrer, c'est mettre à part. Ça veut dire que je vais décider de mettre à part dans mes 24 heures chaque jour, par exemple, une durée que je peux définir, qui peut varier en tout cas que je définis, pour y consacrer, le rendre sacré, le mettre à part, cette action. Et donc, dans ce temps, je vais déclarer chaque jour, en tout cas régulièrement, et parfois même de façon continue si besoin, en tout cas dans mon monde intérieur, je vais déclarer ce que me dit la promesse à propos de ce souci résolu. Et je décide d'en faire ma vérité intérieure sur ce souci. Donc, par exemple, je dis, mes mots seront ceci. En Christ, par le divin en moi, ou par Christ, ou en le divin dans un tel, si vous priez pour quelqu'un, je suis guéri de toutes mes maladies. Une fois que j'ai fait cette déclaration, je déclare simplement à la première personne ce que me dit, ce que me promet le divin qui est en moi. Il me dit, par exemple, dans le psaume 103.3, je suis le Dieu qui te guérit de toutes ces maladies. Moi, je reformule parce que je sais qui je suis. Je dis donc au présent ce que je veux voir s'accomplir demain. Je parle au présent dans ce que je veux voir s'accomplir demain et je dis, je suis guéri maintenant de toutes mes maladies. Et une fois que j'ai dit cela, toutes les autres fois que je le dis, que je lui pense, mon esprit se met alors dans le remerciement. Et je remercie 1000 fois. Simplement pour bien se fixer sur la chose, qu'une fois que j'ai dit que je suis guéri de toutes mes maladies, je ne doute plus de ce que j'ai dit et de ce que j'ai demandé. Si vous le faites pour quelqu'un, eh bien vous direz par exemple en Christ, par le divin qui est en un tel. Pour ceux que ça gêne, vous ne mettez pas en Christ, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Eh bien, un tel est guéri, ou un tel reçoit la guérison pour toutes ces maladies, ou un tel est guéri de toutes ces maladies. Et à chaque fois que vous penserez à un tel, vous remercierez intérieurement pour cette vérité, pour cette promesse qui dit qu'un tel est guéri de toutes ces maladies. Et vous, vous restez là, intérieurement, sur cette vérité que vous faites à présent vôtre, pour vous-même si ça vous concerne, ou pour la personne en question. Autre exemple, vous pouvez dire aussi, je peux tout par Christ en moi qui me fortifie. Ou si ça concerne, c'est pour un tel, eh bien un tel peut tout par Christ en lui qui le fortifie. Je vous ai mis à chaque fois en bas le verset biblique d'où est tirée cette promesse. On en a déjà parlé dans les vidéos sur les promesses, sur la demande, sur la prière. Et même chose, une fois que j'ai dit cela, en tout cas je l'ai formulé intérieurement, je reste dans le remerciement, sachant que je suis heureux de savoir que c'est ça la vérité de la promesse, et c'est ce qui m'est promis. Donc je remercie de cette vérité. Une fois que j'ai fait cela, dans ce temps imparti, eh bien, ma journée se passe, le temps se passe, les jours se passent, et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien simplement, j'obéis aux lois spirituelles. Comment? Eh bien tout d'abord, je me souviens que tout est possible, y compris ce que je demande. Je me souviens que j'ai autorité en Christ, c'est-à-dire par mon être intérieur à l'image du divin, sur toute maladie. C'est ce que dit la promesse, je décide de le croire. Et même si je ne le crois pas, je le proclame, car la foi vient de ce que je vais entendre dedans. Donc ne pas oublier qu'on peut faire les choses même si au début on n'y croit pas. Ensuite, je ne parle plus de maladie sans cesse, c'est-à-dire qu'en fait, si j'avais tendance à beaucoup parler de cela, j'en parle à un minimum de gens habilités à recevoir cette information, en tout cas pour ne pas être nourri de choses négatives. Et je parle promesse, c'est-à-dire que si je dois en parler, j'en parle de façon évolutive, positive.
Je ne donne pas ma mauvaise humeur, car je sais que si je donne ma mauvaise humeur, je reçois en retour des choses mauvaises. Je fais physiquement avec mon corps ce que je peux déjà faire dans ma condition du jour, comme si c'est déjà réglé, comme si je suis déjà guéri. Et j'y mets ma ferme assurance. Un exemple tout simple, j'ai un problème de dos ou j'ai une maladie X ou Y qui me fatigue, eh bien si je peux me lever et faire 5 pas et pas 30, eh bien je me lève, je fais 5 pas et pas 30. Si je suis fatigué et je n'ai pas envie de me lever, je suis euh, pas bien, etc. Je sais que je peux tellement fatigué que dès que je me lève, je suis fatigué, je ne peux pas faire 3 pas. Mais si je peux pas faire 3 pas, j'en fais 2. Si je ne peux pas faire 200 mètres, je fais 100 mètres, etc., etc. Ensuite, par l'esprit, je peux déjà, j'imagine, tout ce que je vais faire ou tout ce que je prévois de faire quand tout est déjà réglé. J'imagine tout ce que je vais faire, tout ce qui sera sur le plan aussi bien extérieur, par exemple me voir marcher, courir, c'est ce que j'aime faire, ou autre chose, ou simplement me voir sourire, être heureux, profiter de la vie, tout ce qui sera quand je serai guéri. Et enfin, le plus important presque, je persévère. Je vous ai remis ici les lois, sur lesquelles ont été déclinées les propositions précédentes, bien sûr, à chacun d'aménager cela, sa vie comme il veut. Loi 1, tout est possible. Loi 2, j'ai une autorité légitime. Loi 3, la foi. Loi 4, la parole, le pouvoir de la vie et de la mort sur les choses. Loi 5, la loi du don-recevoir. Loi 6, de la semence à la moisson, la persévérance. Deuxième problème, j'ai des soucis de prospérité dans ma vie. Donc si j'ai, ou si je prends connaissance de façon toujours externe ou interne, de soucis de prospérité qui me concernent moi, ou mon premier cercle, ou plus éloigné, ou même mes lointains, ou même mes très lointains, pour une cause particulière, pour la vie de tous les jours, ou peu importe, que ces soucis soient mineurs, qu'ils soient, on va dire, moyens, ou qu'ils soient tout à fait majeurs, voire semblent insolubles, qu'ils se présentent de façon aiguë à moi ou à la personne, de façon chronique, comme par exemple une difficulté à boucler les fins de mois, en tout cas à tout stade d'évolution, eh bien, je peux agir. Eh bien voilà, j'ai la liberté de décider d'agir. Comment? Je sais qui je suis. Donc, quand je demande la résolution du problème, que ce soit par la prière, par la méditation, ou simplement le fait de décider d'agir en esprit, eh bien, même chose, je consacre une durée limitée, en minutes, ou en plus si vous voulez. En tout cas, chaque jour, je déclare chaque jour, régulièrement de façon intérieure ou extérieure, ça c'est vous qui voyez, de façon continue si besoin, quand le besoin se fait sentir de façon continue. Je ne l'ai pas dit, mais par exemple, il ne faut pas oublier que le souci en question, lui, par contre, travaille H24 contre vous. Donc, à vous de savoir que vous pouvez être poussé, en tout cas inspiré pour travailler aussi le temps qu'il faut jusqu'à sa résolution. En tout cas, je déclare chaque jour ce que me dit la promesse à propos de ce souci résolu. Et je décide d'en faire ma vérité intérieure sur ce souci. Et donc, je dis, Christ en moi, le divin en moi, pourvoit à tous mes besoins. Je vous ai mis en dessous deux versets, Philippiens 4,19 ou 2 Corinthiens 9,8, qui nous proposent cela. Simplement, Christ en moi, le divin en moi, pourvoit à tous mes besoins. Si ce n'est pas en vous, si ça ne vous concerne pas vous, vous direz Christ en un tel, le divin en un tel, pourvoit à tous ses besoins. Ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, j'obéis aux lois spirituelles dans ma vie, la journée, tous les jours, etc. En me souvenant que j'en ai fait ma vérité intérieure. Donc en pratique, eh bien, je me souviens que tout est possible. Ça veut dire que je ne présuppose pas comment ça va se résoudre. Je laisse le tout possible agir. Je reste cependant à l'écoute bientôt de ce qui va se passer. Je me souviens que j'ai autorité par Christ en moi sur mes finances. C'est écrit dans la Bible et dans d'autres textes. Je ne parle plus de pénurie et de manque sans cesse à qui veut l'entendre. Donc j'arrête de dire que ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je parle par contre promesse, pas forcément aux autres, mais en tout cas à moi-même ou à ceux qui peuvent l'entendre, dans le sens que je sais que ça va se résoudre et j'y mets ma ferme assurance intérieurement. Je donne avec confiance, c'est-à-dire que par exemple, même si j'ai des problèmes de prospérité, eh bien si mon cœur a envie de donner ou d'aider quelqu'un, je le fais à hauteur de ce que je peux faire.
Et en l'occurrence, je fais avec mes biens présents ce que je peux déjà faire dans ma condition du jour, comme si c'était déjà réglé, comme si je ne suis plus dans la pénurie. Bien sûr, cela avec discernement, sans se mettre en danger. Et j'y mets ma ferme assurance. Ensuite, j'imagine tout ce que je vais faire, tout ce qui sera quand je serai exaucé, autrement dit quand mes soucis auront disparu, et je peux déjà le faire librement par mon imagination, de façon régulière. Enfin, le plus important, je persévère. Les lois, tout est possible. J'ai une autorité légitime sur tout ce qui se passe dans ma vie. La foi, la parole, la loi du don-recevoir, de la semence à la moisson, la persévérance. Mes émotions. Eh bien, si j'ai ou si je prends connaissance de façon externe, c'est-à-dire qu'on me dit qu'il y a un problème qui me paraît vrai, ou interne, je sens que ça ne va pas, pour tel ou tel point, le problème émotionnel, peur, crainte, angoisse, ou ce que vous voulez, que ceci concerne moi, mon premier cercle, ou quelqu'un dans les autres cercles, mes lointains, ou même mes très lointains, pour qui je veux agir, que ces problèmes soient mineurs, mais gênants, moyens, très gênants, ou très très importants, voire handicapants, et bien que ces problèmes soient de façon ponctuelle, passager, ou chronique chez moi, chez quelqu'un, ou en tout cas quelqu'un qui je veux aider, ou à tout stade d'évolution, eh bien je peux agir. J'ai la liberté de décider, d'agir pour tendre vers et voir s'accomplir le bon, l'agréable et le parfait. Car je sais qui je suis, donc quand je demande la résolution du problème, que ce soit par la prière, par la méditation, par simplement le fait d'avoir décidé d'agir en esprit, eh bien je consacre un temps, une durée libre, minutes, heures, etc., que je rends très importante, que je rends vitale, aussi sûrement que quand je me lève le matin, la vie commence, je consacre un temps à cela, et je déclare chaque jour, en tout cas régulièrement, de façon continue si besoin, car comme je vous dis, l'adversité, elle travaille H24, ce que me dit la promesse à propos de ce souci résolu. Et je décide d'en faire ma vérité intérieure sur ce souci. Donc, je dis, je peux tout par Christ en moi, qui me fortifie. Et je remercie 1000 fois. Ou un tel peut tout par Christ en lui, qui le fortifie. Et je remercie 1000 fois. Autre formule, en Christ, par le divin en moi, j'ai une autorité légitime sur tout ce qui essaie de dominer à l'intérieur de moi. Donc, je proclame le confort, l'agréable et le parfait sur le plan de mes émotions. Je vous ai remis Éphésiens 6.12, Éphésiens 1.21 ou Colossiens 2.15 qui renferment ces versets en rapport avec la promesse. Un autre exemple, je me décharge de tous mes soucis sur Christ en moi, sur le divin en moi. Christ en moi est mon aide, je ne crains rien. Dans l'adversité, je me fortifie, je ne m'effraie point. Je vous ai remis les versets en rapport avec les promesses. 1 Pierre 5.7, Hébreux 13.6, Ésaïe 41.10. Si c'est pour quelqu'un, vous reformulez bien sûr, un tel se décharge de tous ses soucis sur Christ en lui, sur le divin en lui. Christ en lui est son aide, il ne craint rien. Dans l'adversité, il se fortifie, il ne s'effraie point. Chacun peut bien sûr adapter la formulation à ce qui lui convient, pourvu que l'esprit de ce qui est déclaré soit présent. Une fois que j'ai déclaré cela, dans mon temps consacré, dans ma chambre intérieure, comme il est écrit, eh bien j'obéis aux lois spirituelles. C'est-à-dire, je me souviens que tout est possible, donc je m'attends à tout moment à ce que mon problème soit résolu. 2, je me souviens que j'ai autorité par Christ en moi sur tout mon royaume intérieur, notamment mes émotions et ce qui ne va pas, pour le changer et pour déclarer ce que je veux voir s'accomplir de façon bonne, agréable et parfaite en moi. Je ne parle plus de mes soucis émotionnels, de mes angoisses sans cesse, si ce n'est bien sûr à des personnes peut-être habilitées, c'est vous qui voyez. En tout cas, je parle promesse, je parle amélioration, et je ne m'apitoie pas sur mes soucis présents, car cela, le divin ne sait pas trop quoi en faire. Je donne de ma personne avec confiance. Je cesse de m'abreuver de choses qui font écho à mes soucis, par mes lectures, par ce que je vois à la télé, en tout cas par mes occupations, car je sais que je ne génère
à l'intérieur de moi que ce qui a été mis ou s'est installé au-dedans, compte faire les vidéos sur le royaume intérieur, etc. J'agis comme je peux déjà faire dans ma condition du jour, au présent, comme si c'est déjà réglé. Bien sûr, cela avec discernement, il ne s'agit pas de vous mettre en danger. En tout cas, je fais ce que je peux comme si c'est déjà réglé. Et j'y mets ma ferme assurance. Si par exemple j'ai une phobie de conduite en voiture, que j'ai peur d'aller sur l'autoroute, eh bien peut-être qu'un jour je décide d'y aller, mais de le faire peut-être que 300 mètres sur l'autoroute, ou 2 km, ou 10 km. En tout cas, si je peux faire quelque chose, je commence à le faire pour démontrer, pour me démontrer que je m'attends à ce que la chose se résolve. Et je ne reste pas là, immobile, à attendre que tout d'un coup, il se passe quelque chose. Donc n'oubliez pas cette phrase, aide-toi et le ciel t'aidera. Ensuite, j'imagine tout ce que je vais faire, tout ce qui sera quand je serai exaucé. Et enfin, toujours très important, je persévère, je persévère. Les lois, tout est possible. J'ai une autorité légitime dans mon royaume, ma foi, ma parole, qui ont le pouvoir de la vie et de la mort. La loi du don, mon don, est aussi mon recevoir. Voici de la semence à la moisson, ma persévérance. C'est donc 3 exemples très pratiques. J'espère que vous aurez compris que chacun après d'adapter à ce qu'il a à faire. Et après, eh bien après, la solution que vous avez proclamée, qui est contenue dans la promesse, ça vous l'aurez remarqué, eh bien, cette solution qui est proclamée comme déjà accomplie de ma bouche, aussi bien intérieure qu'extérieure, c'est bien mieux extérieur, c'est plus puissant, puis cette promesse qui est proclamée en mon cœur spirituel, eh bien, par imprégnation, puis par débordement de l'intérieur de mon cœur spirituel vers l'extérieur de ma bouche, eh bien, la solution va me guider et va travailler pour moi au nom du divin en moi, au nom de Christ en moi, vers la réalisation, vers l'accomplissement de ce que dit la promesse. Alors, je verrai agir le divin. Par des aspirations en moi, je serais peut-être poussé à faire ceci ou à faire cela, par des facilitations qui vont apparaître, qui vont me montrer qu'apparemment un chemin s'ouvre ici et pas là, par des protections que je vais ressentir ou que je vais voir se réaliser dans des circonstances difficiles et je sens que je suis protégé, par des heureux hasards, comme on dit, ou un sentiment de bonne fortune face à des situations données, ou même par des miracles, c'est-à-dire des choses extraordinaires, totalement inattendues et qui parfois défient le raisonnement, voilà, ou même simplement sentir que j'ai un appel à agir pour telle ou telle personne, pour telle ou telle cause, et donc de mettre en action tout mon être pour aider à cela. Et donc, toute chose que je veux faire tendre vers le bon, l'agréable et le parfait, eh bien, je peux m'y adosser, je peux décider de travailler, je peux décider d'en faire donc une œuvre, ergon, le travail par l'esprit. Et c'est en ce sens qu'il faut savoir multiplier les sujets, penser toujours large, grand, dans le sens de la promesse, même faire une liste, c'est parfois un très bon début. Comme le disait un grand ami et un grand pasteur, le Jean-Louis Jaillet, on ne peut pas tout faire à la fois, mais on peut tout faire par la foi. Pensez à formuler à la première personne, comme vous avez remarqué, comme vous le savez maintenant, pour vous ou pour un tel, voilà. La confession doit être positive dans ce que vous demandez. On ne se complaît pas dans la déclaration de ce qui ne va pas. Par contre, on déclare ce que l'on veut voir s'accomplir de bon, d'agréable et de parfait contenu dans la promesse. Savoir qu'on peut agir pour quelqu'un, c'est-à-dire que vous, par exemple, vous pouvez prier pour quelqu'un qui ne va pas bien, agir, travailler pour quelqu'un qui ne va pas bien, pour une situation difficile, mais que le plus puissant serait que lui aussi se mette en marche à sa mesure comme il peut. Et enfin, sachez que tout cela, vous pouvez le faire de façon curative, ça veut dire quand le problème est déjà là, ou préventivement, ça veut dire que vous pouvez par exemple travailler chaque jour un petit peu pour votre santé physique, matérielle, etc. Sachez aussi qu'en tant que créature du divin, à l'image du divin,
Et enfant de Dieu, quand vous pratiquez, eh bien, tout est permis, comme dit l'apôtre Paul, d'autant que cela est bon, agréable et parfait. Et pour être précis, pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait, eh bien, il faut connaître la volonté du divin. Et rien de mieux que de lire régulièrement les promesses pour s'imprégner de l'esprit qu'il y a dedans, car elles sont très précises pour ne pas commettre d'impair. Par exemple, imaginons quelqu'un qui cherche un compagnon ou une compagne et qui rencontre quelqu'un et il dit je vais prier, je vais travailler pour on va dire, me marier avec cette personne. Cette personne est déjà avec quelqu'un et tout, et bien s'il désire travailler pour cela alors que la personne est déjà engagée ailleurs, il peut le demander, ça peut se réaliser. Seulement voilà, si c'est pas la personne qui lui est prédestinée, il risque, on va dire, de forcer les choses, peut-être même se voir exaucer, mais la promesse, par exemple, concernant cela, elle n'est pas sur un tel ou un tel précisément. Par contre, la promesse dira, par exemple, simplement, oui, que je rencontre la personne qui est parfaite pour moi, et si c'est cette personne, alors ce sera elle. Mais si ce n'est pas elle, que je ne sois pas aveuglé par ce que moi je pense que je vois d'elle, si ce n'est pas elle qui est la personne qui doit être avec moi. Donc, attention quand on demande des choses, car il est écrit que tout ce que vous demandez en priant, vous l'obtiendrez, sauf qu'en pratique, il faut quand même savoir demander les choses selon le divin et qui ne vont pas, on va dire, porter préjudice à qui que ce soit. Et comme dans tout travail, régularité, quotidienneté. Il faut vous rappeler que c'est ce que vous faites déjà spontanément pour votre corps physique, ça veut dire que tous les matins vous vous réveillez, vous faites votre toilette, vous vous habillez, il ne vous vient même pas à l'idée de ne pas vous habiller par exemple pour aller sortir de chez vous, eh bien il en est de même pour les choses de l'esprit. Il faut savoir tous les jours y consacrer un certain temps pour voir les choses se mettre en place et agir de façon magnifique. Sachez que la persévérance, il faut c'est tenir ferme malgré les adversités qui vont se lever et qui vont être débusquées. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la persévérance ou certaines autres vidéos. Dès que vous allez vous mettre en marche, automatiquement, comme par un effet d'inertie, plein de choses autour vont se passer pour tenter de vous contrer, de vous empêcher de maintenir la marche, d'être persévérant. Et ça, c'est tout à fait normal. Avec le temps, je vous promets que les choses se clarifient et qu'on se fait moins avoir par toutes les adversités aussi bien intérieures qu'extérieures. Enfin, sachez que le temps est un allié quand on persévère. Donc, je répète, le temps est un allié quand on persévère. Fin de cette 6e vidéo. N'hésitez pas donc à décliner ce qui est partagé ici dans tout ce dont vous avez besoin, dans tous les domaines où vous vous sentez concerné, dans tous les domaines où vous voulez agir, en tout cas pour agir véritablement selon votre être intérieur. À bientôt.